manifestation. Les syndicats appellent à nouveau à cesser le travail et à manifester demain jeudi à la veille de la publication du Conseil constitutionnel. Putain, mais manifester où, bon sang? Où, bon sang? Devant les loges et devant les médias. Sinon, reste ton cul chez toi, ça ne sert à rien, putain. Mais il va falloir qu'il se fasse tabasser la gueule combien de fois pour le comprendre? Un train intercité de jour sur 5. En Ile-de-France, le trafic sera quasi normal à l'exception de quelques lignes de métro et normal sur les réseaux bus et tramway. Entre 4 et 600 000 manifestants sont attendus demain dans les rues. Et puis depuis l'épée... Vous savez, mon colonel, si ça tenait qu'à moi, on enverrait les mitraillettes, brrr, les canons, brrr, les fusils, brrr, on vous balayerait tout ça. Comme dans les Charlots s'en vont en guerre, avec le colonel chauve là. Comment il s'appelait lui déjà? Il était marrant lui. Oui, ça pourrait expliquer. Ça fait mal? Garde à vous. Il était marrant lui. Précisé. Il n'y a plus ce soir que 2 départements en vigilance orange pour vent violent en raison du passage de la tempête Noah sur... Les conséquences, effectivement, de la géo-ingénierie, de manipuler le climat, de jouer avec les épandages chimiques en haute atmosphère, effectivement, ça provoque beaucoup de tornades aux États-Unis. Ils ont jamais vu ça, les Américains. Ils se sont pris des tornades dans tous les sens, hein. Et puis alors, pas de la tornade de ta fiole, hein. Pas de la tornade macroniste, hein. Ah non, de la tornade à la Poutine, à la Xi Jinping, hein. Attention. Britannique, le prince Harry assistera bien au couronnement de son père. Charles III sera le 6 mai. Alors, le prince Harry assistera au couronnement de son père. Peut-être ils vont mettre un sosie. Peut-être ça va le faire chier. Ils vont lui mettre son sosie favori à sa place. Et puis lui, il restera chez lui à jouer à la PlayStation 5. On sait rien. Les informés, Jean-François Guilly. Les informés qui font des guili-guili à l'information. C'est mon moment préféré. Ferracci, président du groupe Putain de gogol, les médias. en politique sociale, il était l'invité écho de France Info. Il faut passer à autre chose. Pierre Ferracci qui nous dit il y a d'autres priorités. Je pense que la décision du Conseil constitutionnel de vendredi ne changera rien, quelle qu'elle soit. Le Conseil va dire le droit à sa façon. Hein. Est-ce qu'il va censurer totalement? Est-ce qu'il va censurer partiellement? Est-ce qu'il va accepter le référendum? Oh là, ils savent faire durer le suspense. Hein. T'as vu, toutes les palabres des derniers jours, c'était pour dire alors le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'ils vont dire? Arrêtez de faire du suspense comme ça. Il y a Fabius dedans. Donc il va mettre une carotte aux Français. Le sang contaminé, ça lui a posé un problème de conscience? Absolument pas. Donc ta retraite qui est une réforme européenne pour le bien de la République maçonnique pédophile et puis du nouvel ordre mondial. Fabius qui a déclaré que Bachar el-Assad ne méritait pas d'être sur Terre. Mais il est qui lui? C'est qui? Il a quelle autorité pour dire ça lui? C'est lui qui mérite pas d'être sur Terre. Ta race de serpent, pédophile, de maçon, là, de trafic de sang, là, etc. Ça va dégager, Fabius, là. Espèce de renégat sionistar casard de merde, va. T'es vraiment un sous-fifre de la République maçonnique, toi. Faut dégager la République. Elle a ouvert la porte de la France à toutes les pires salopes du monde entier. Solution industrielle ou sociétale qui reste à traiter. Je vous parle pas de dépendance, etc. Donc, vous diriez... Bon, là, je suis désolé, on est dans une zone où les satellites ne captent pas. Donc, je sais pas ce qu'ils foutent, Thomas Pesquet. Hein. On est en 2023, bordel. On a l'intelligence artificielle et on n'a pas la radio. C'est quoi ce bordel, là? Ah ouais, j'ai loupé un truc, là. Tout à l'heure, dans l'échange avec Philippot et puis Pascal Pro. À un moment donné... C'est ça, après, bon, je me suis arrêté parce que Nolo, j'avais des relents, tu sais, l'estomac vide, t'as envie de vomir, tu sais, t'es pas bien, quoi. Donc, l'autre pérave, là, de Nolo, tu sais, bon, mais du coup, après, Pascal Pro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, moi, ce que je propose, ce que je vais faire, je vais prendre toutes les données, toutes les informations, tu sais, il est naïf, hein, Pascal Pro. Je vais prendre toutes les informations, là, des trucs des retraites, et puis de la Constitution et tout, je vais tout donner à l'intelligence artificielle, et puis on va voir, elle, ce qu'elle dit. Elle va tout calculer, l'intelligence artificielle. Elle saura si ça correspond aux lois, etc., ou pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment au Conseil constitutionnel? Ils se grattent la tête, ils cherchent comme des foufous là dans tous leurs gros bouquins remplis de lois immondes, inutiles, enfin de la foutaise, de la connerie. Non, je dis pas que les lois c'est de la connerie, etc. Mais ils ont rajouté plein de pinaillages, plein de petites subtilités pour pouvoir, tu vois, détourner le regard. Tu comprends? Donc ils sont en train de chercher là pour pouvoir avoir un petit moyen de pinailler puis dire ah,
Ah, on est vraiment désolé les Français. Ah, c'est comme avec le confinement, la réintégration des soignants non picousés. On a essayé, on a vraiment cherché dans nos super lois de la République maçonnique pédophile si il n'y avait pas moyen de faire autrement. Parce qu'on sent vraiment que ça vous chagrine cette histoire de retraite, les Français, hein, qui bossent, mais bon, qui se font tellement dépouiller à cause des Rothschild, hein, de la dette, de l'usure. Mais bon, ça faut surtout pas l'expliquer aux gens. On a cherché dans tous les textes de loi, nous les singes de la République, et on n'a pas trouvé. Oh là là, ils vont être déçus les manifestants. Hein. Putain, méfiez-vous qu'ils cassent pas des trucs, hein, parce que s'ils sont déçus au point de péter des trucs, là, aïe aïe aïe, ils vont descendre au Conseil constitutionnel, ils vont t'arracher ta perruque, Fabius. Hein, c'est une vraie calvitie qu'il a? Ah pardon, excusez-moi monsieur Fabius. Hein? Ah bah à force de jouer avec le diable, il vous arrive des bricoles. T'as vu Édouard Philippe, la gueule qu'il a en ce moment? Il ressemble de plus en plus à Cornelius. Tu sais, le vieux sage dans la planète des singes. Cornelius. Mais si, l'autre fois, on l'a vu en photo, on s'est fait la remarque. Il dit, mais il te fait pas penser au gros vilain, là, dans la planète des singes? Le premier, celui des années 70, là. Et effectivement, putain, il se transforme en singe. Édouard Philippe se transforme en singe. Alors, il a perdu ses sourcils, le pauvre. Il a plus de sourcils. Mais c'est bizarre parce qu'on lui avait dit, quand il était Premier ministre, à un moment donné, moi je me rappelle, on lui avait dit, Édouard Philippe, attention, à force de faire le con avec la République maçonnique et puis de rentrer dans le jeu du nouvel ordre mondial, etc., il va vous arriver des bricoles, tu vas être tellement surpris qu'à un moment donné, tu vas perdre tes sourcils, Édouard Philippe, on lui avait dit. Si, je m'en rappelle. Bah, il a perdu ses sourcils, le con, putain. Voilà, maintenant. Mais sinon, la barbe blanche, ça lui va bien. ça choque pas. Mais le fait qu'il ait paumé ses sourcils, le pauvre... Ah, vous vous moquez de la maladie de quelqu'un, etc. Mais on se moque pas de sa maladie, oh là là. Qu'est-ce que tu préfères, perdre tes sourcils ou avoir une myocardite et une phlébite à cause des effets secondaires de la picouse? À choisir, sérieux. Bon, et Édouard Philippe, on va pas pleurer sur son cas. Il a participé au viol de la France. C'est-à-dire, ils ont pris votre Marianne, là, hein, votre symbole de la France, hein, mais c'est un symbole républicain, donc ça ne représente rien du tout. Hein, ils peuvent se la passer en tournant, là. Mais ils ont pris Marianne, et puis ils l'ont violée, les uns après les autres. Ouais, tous tes vieux porcs, là, tes vieux dégueulasses en costard, là. T'es un amoureux de la République? Bah, tu devrais être le premier à t'offusquer. Et là, t'es le premier à les défendre. Particulièrement contre-productif. Donc là, il va falloir se remettre dans le récit. On a besoin aussi d'un président de la République qui mette un peu de paillettes dans notre vie, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, un petit peu de paillettes là. Allez, fais-nous une fête de la musique, Macron. Invite des trans, dansez un peu, faites de la disco là. Mettez-nous un peu de paillettes, faites-nous rêver, monsieur Macron. Faites-nous rêver comme Thomas Pesquet. Sinon, nous, on s'emmerde. On attend la guerre, elle vient pas. On se dit, il faut qu'il se passe un truc. Parce que rappelle-toi, il y avait plein de gilets jaunes à l'époque. Ils avaient ce discours-là de dire, il nous faudrait une bonne 3e guerre mondiale. Ça remettrait les idées de tout le monde en place. Ah, mais on n'est pas en train de te parler d'un rhume où il faut que tu te prennes un grog ou une bonne soupe ou je sais pas quoi. Hein. On parle d'une 3e guerre mondiale, hein, concon. Hein. Et là, maintenant qu'elle arrive, qu'elle est à 2 pas de chez eux, la 3e guerre mondiale, alors ils pensent toujours ça, les gros malins là. C'est les gros baroufs là du mouvement Gilets jaunes qui faisaient les gros durs pour rien faire, hein, pour faire comme les manifestants des retraites là, aller manifester à la nimbe dans les rues parce qu'ils se sont fait mener par le bout du nez par leurs acteurs de crise, leurs faux leaders Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole et François Boulot, et puis que là maintenant, en ayant suivi ces agents du système là, ils sont comme des cons, le bec dans l'eau. Donc nous on veut un Macron qui nous file un peu de paillettes là, fais-nous bander Macron, fais-nous rêver, je sais pas moi. Essaye de faire des trucs un peu fun, comme le Dalai Lama, tu vois, sors ta langue devant un enfant et demande-lui de te la sucer, quoi. Que ça étonne les gens. Non mais moi je pense à tous les bobos bouddhistes en France, là, qui ont toujours été en mode... comment il s'appelle, là, le bras droit du Dalai Lama, là, le représentant de la secte de Skippy en France, là. Le représentant du Dalai Lama, là. Monsieur Ricard, il est gentil, monsieur Ricard, il est toujours souriant, etc. Qu'est-ce qu'il pense, là, monsieur Ricard, de ce geste de son Dalai Lama qui fait des cornus, qui porte des Rolex, qui coquine avec toute l'élite globale sans jamais rien dire? C'est un Chinois qui rigole, le Dalai Lama, qui rigole et qui sort la langue devant les enfants. Vieux coquin, va. T'as vu? Et dès le lendemain, il s'excuse. Genre, je savais que je poussais les bouchons un peu trop loin et puis mais j'étais dans mon trip. J'étais tellement excité par cette petite gueule de petit hindou là, il était mignon, que je pensais plus à rien. Excusez-moi. J'ai perdu le contrôle de mes émotions. Ah
pour un Dalai Lama, perdre le contrôle de ses émotions comme ça, attends, qu'est-ce qu'ils pensent là? Les mecs qui t'ont retrouvé à ta naissance, là, que t'étais soi-disant la réincarnation du je sais pas combienième Dalai Lama, là. Oh. Et qu'au final, il se retrouve avec un mec de 75 balais, là, qui veut se faire sucer la langue par un enfant. Mais oh, les bouddhistes, là. Putain. Voilà. Toutes les maisons bâties sur du sable vont s'écrouler. Normal. Mais t'inquiète pas, hein, le pape aussi, hein, c'est un agent, hein, comme le Dalai Lama. Hein. De la même manière que les imams qui ont monté la tête à des pseudo-terroristes musulmans, islamistes, etc., c'était tous des agents sionistes. Hein. Ah, il s'appelait Jacob quelque chose, Fritzman, des imams qui s'appellent Fritzman et compagnie, tu sais. Si tu veux, hein, va demander à Epstein et puis au service du Mossad, hein, s'ils ont des informations à te donner. Mais bon, c'est sûr que la République maçonnique pédophile, elle ira jamais demander des comptes à ces gens-là. Peu de perturbations dans le métro, sauf sur la ligne 8 et la ligne 13, et peu de perturbations également sur les RER, les A et B. Les éboueurs de Paris, eux, en revanche, repartent en lutte contre la réforme des retraites. La CGT appelle à un acte 2 à partir de demain, 12e journée de mobilisation. Emmanuel Macron, lui, proposera un échange aux syndicats après la décision du Conseil constitutionnel. Les sages leur dit le président qui réunira à l'Élysée les ministres, les ministres et les cadres de sa majorité. On va leur proposer un échange. Les syndicats, vous venez, on va se faire un ping-pong dans les bureaux? Bon, bah bien volontiers, mon président, pour qui on a appelé à voter pour pas avoir l'extrême droite populiste en France. Bien entendu, monsieur mon président. Ils vont aller jouer au ping-pong pendant 2 heures, puis ils vont ressortir de là, ils vont faire bon, il nous a filé 3 miettes de pain, c'est un peu une victoire, hein, voilà. Bon, faut pas repartir déçu, la lutte continue. Ils vont te sortir une vieille merde de loser comme ça, de travail même pas fait, fini à moitié. Enfin, ça. Faut bien comprendre. Vous ne pourrez pas sortir de ça sans sortir du cadre de la République maçonnique pédophile, sataniste, luciférienne. Tu ne peux pas sortir d'un esclavage si tu restes dans les règles, dans les chaînes, dans les cages de tes esclavagistes. Faut être cohérent, faut être logique. Bon, il y en a, on le sait, en France, ils adorent leurs barreaux, ils adorent leurs chaînes, ils adorent leur conditionnement, ils adorent leurs conneries, ils adorent leur ignorance, ils adorent leur scientisme, ils adorent leur picouse, ils adorent leur masque, ils adorent leur république, ils adorent l'enfer. Qu'est-ce que je te dise? C'est des inconscients, ils savent pas ce qu'ils font. L'ignorance, à quoi ça mène un peuple? À sa destruction, basta. Alors j'en ai eu un dans les commentaires, je sais pas d'où il sort le mec là, un nouveau, tu sais, il a dû tomber par hasard ici. Qui t'a amené chez moi, toi? Je sais plus ton pseudo, toi. Mais alors il est venu en disant c'est pas plutôt vous qui croyez tout avoir toutes les vérités là, la grande gueule ouverte, etc. L'orgueil balayé déjà devant votre porte. Enfin, il était pas content. Il est pas content parce qu'on a toute autorité pour dire la vérité, parce qu'on l'a cherché depuis longtemps, nous, la vérité, et puis qu'on a l'amour de notre Seigneur qui est vraiment dans le cœur là. Et puis que du coup, on a du zèle. Alors ça l'énerve parce que lui c'est un gros tiède, passif, il doit avoir 3 doses dans le sang. Il regarde des décollages de fusées en se disant peut-être moi aussi un jour j'irai faire du tourisme sur la Lune. Et puis il a voté Macron. Donc forcément il tombe sur le discours d'un mec comme moi et il tombe des nuls, mec là. Mais t'inquiète pas, nous on te veut que ton bien. Pourquoi tu viens m'agresser, toi? Parce qu'on pense pas comme toi? Mais putain, on est en démocratie, les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité en France. Je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de dire ce que vous voulez dire, même si je ne suis pas d'accord avec vous, comme le disait Voltaire. Tout ça sort, ça. Non, toi, tu vas faire ce qu'on te dit, parce que nous, on a la vérité, nous, on a l'autorité, nous, on a les solutions, nous, on a la vue claire sur tout ton système, nous, on sait dans quoi il vous projette, et nous, on sait comment arrêter le truc. Toi, tu sais pas parce que t'as pas pris conscience de l'ennemi. Donc, excuse-nous, on aurait pu garder le truc là juste pour nous, et puis nous, s'en sortir le cul propre, et puis tous les autres, les loutruches, toi, et puis tous les gogol nazaboy, et puis tous ceux qui veulent rien comprendre, il faut rester dans votre merde. Et je te dis, il n'y aurait pas eu les complotistes dans toute cette histoire-là, tu l'aurais déjà, ta puce sous-cutanée et ton obligation vaccinale et tout ça. Heureusement qu'il y a des gens qui osent dire non, qui osent tenir tête, qui osent tenir leur position, même s'ils n'ont pas encore pris leur lead en main, et là ça va décupler leur puissance quand ils vont faire ça. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui osent, ne pas, qui se laissent pas faire, quoi.
Si on était tous des moutons comme vous là, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui ose sortir du troupeau, du rail, parce qu'on sait très bien que ça va à l'abattoir tout ça, alors bah regardez, lui il sort du troupeau, lui, mais de quel droit il sort du troupeau? Bah parce que je t'emmerde, parce que je fais ce que je veux, parce que je suis libre en fait, sur cette terre sur laquelle on n'est que de passage. Si toi tu as envie d'être un esclave et un prisonnier toute ta vie, et que tu es déjà la pire des prisons, c'est la prison dans ta conscience, la prison dans ton ignorance, la prison dans ton conditionnement maçonnique, pédophile, sataniste là. Tellement ils sont conditionnés, les mecs, tu viens leur évoquer Dieu, leur parler de Dieu, tout de suite, le clapet s'ouvre, ils sont automatisés, réflexe pavlovien, tu parles de Dieu, lui il te dit « Ah bah alors, c'est sûrement des réminiscences de quand tu t'es fait enculer par les curés quand t'étais jeune. » Tu crois que si j'avais été enculé par un curé, j'en aurais pas parlé? Non mais t'es malade ou quoi toi? Et les curés, ils passent pas tout leur temps à enculer des enfants, hein. D'accord? On sait, il y a des satanistes, des maçons, des putains de satans là, qui se font passer pour des curés pour aller enculer des gosses. Et le pape, le premier, c'est la pire des salopes avec les enfants, celui-là. C'est un monstre. Autant que la reine d'Angleterre, autant qu'Epstein, autant que tous les autres. Donc c'est pas à nous que tu vas l'apprendre ça, d'accord? Mais regarde bien en face ton conditionnement. Toi, dès qu'on te parle de Dieu, eh ben tu nous parles de religion et de ces représentants terrestres là, qui sont tous des petites putes de Babylone. Donc à qui tu parles, de quoi tu nous parles, d'où tu sors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Épargne-toi ce genre de commentaires inutiles. T'as des trains de retard, toi. Va t'acheter un bouquin de Nolo et puis va t'instruire, c'est pas possible. Stéphane Dernier, techniquement, Boris Ravignon a assuré l'intérim. Il terminait le mandat écourté par son prédécesseur Arnaud Leroy, ancien proche d'Emmanuel Macron également. Et, à la fin... on vous parle un peu des coulisses du pouvoir, hein, les coulisses du pouvoir, mais jamais on vous parlera de franc-maçonnerie. Tu sais, c'est la technique Maxime Nicole. Je te gratte, et Maxime Nicole et Juan Branco, il a fait pareil sur la franc-maçonnerie. À un moment donné, le sujet de la franc-maçonnerie était arrivé, je crois qu'ils avaient Tadei en face, il y avait Maxime Nicole, Éric Drouet et je crois Ludovski à l'époque. Elle est retournée bosser pour sa banque. Bon bref, les petits agents du système. Et donc le sujet de la franc-maçonnerie avait été évoqué. Et qu'avait dit Maxime Nicole, ce qui avait été aussi soutenu par Juan Branco, c'est que la franc-maçonnerie, vous savez, c'est jamais qu'un club de gens qui ont raté leurs études et qui sont obligés d'entrer en franc-maçonnerie pour réussir leur carrière professionnelle, pour faire un petit peu d'affairisme, tellement ils ont raté leurs études. Juan Branco, est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, relever le menton légèrement, voilà, incliner la tête à 25-24 degrés, voilà, bouge pas de là, voilà, bouge pas, ah là, une bonne tarte dans ta gueule, ça t'a fait du bien, Branco. T'es vraiment une petite putain, toi aussi. Prends ta rouquine sous le bras et cassez-vous et viens plus parler aux Français, Branco. T'as quoi à leur apprendre? T'as écrit des bouquins pour expliquer aux Français comment faire la révolution sans leur dire que c'était devant les médias et devant les loges que ça se passe, qu'il fallait arracher les 4 racines du mal, dire toute la vérité et puis retourner à une France chrétienne, une France des valeurs, une France avec un socle et une tête et non plus une France avec une base putain chaotique comme ça à cause de tes gouvernants et puis une tête inexistante puisque vous êtes un pays, une république là de guillotinés. Vous êtes des enfants de guillotinés, les Français, là. Des fantômes sans tête, là. Mais ils voudraient avoir une couronne. Mais va t'acheter une tête. Comment tu veux qu'on te mette une couronne si t'as perdu ta tête? Va retrouver ta tête et après on te mettra ta couronne sur ta tête. C'est quand même pas compliqué, il faut être logique, non? Mais ils ont perdu tout bon sens. Mais ça, on s'en était aperçu déjà pendant le Covid. Hein. Mais plus aucun bon sens. Il faut mettre le masque. Mais vous l'avez touché 10 fois avec vos doigts. Mais il faut mettre le masque. Et scientifiquement, est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe? Parce que je suis bête, moi je suis un complotiste, je comprends pas tout. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un virus, il passe pas au travers des petites mailles, etc. vu la taille d'un virus, et puis que là il y a un trou sur le côté, là. De toute façon, à chaque fois que vous respirez, s'il y a un virus, ça sort, et puis vos mains, elles sont pas couvertes avec des gants, c'est n'importe quoi cette histoire. Tu dois pleurer devant eux. Mais pour expliquez-moi pourquoi il faut mettre un masque au-dessus du nez. Pourquoi Jacques Attali il porte pas de masque et il dit à une journaliste qui a 80 cm de lui, s'il vous plaît remettez votre masque au-dessus du nez, comme si elle était en train de faire quelque chose de très grave. Comme un trou dans la station spatiale. Expliquez-moi la logique. Bah là les gens qu'est-ce qu'ils disent? Ben j'en sais rien, c'est comme ça et puis c'est tout. Ils ont dit à la télé qu'il fallait faire comme ça et ben il faut faire comme ça. Mais pourquoi t'es un mouton agressif? On n'a jamais vu ça. Normalement, un mouton, c'est gentil, ça fait bah.
Ça demande juste des caresses et puis qu'on lui tonde le dos. Pourquoi toi, tout d'un coup, t'es un mouton avec des crocs de loup et tu cherches à dévorer les autres moutons qui n'acceptent pas d'aller avec vous dans l'abattoir? Qu'est-ce qui fait que toi, connard de Français qui gagne à peine le SMIC, t'en arrives à devenir un tel collabo, un tel capot pour ton putain de Macron dont t'es le premier à te plaindre là maintenant, alors que nous, on lui a déjà tartiné sa gueule il y a longtemps, c'est plus rien pour nous, Macron. C'est plus un problème. C'est un problème pour les gens qui n'ont pas pris leur lead en main. C'est un problème pour les gens qui connaissent pas le système. C'est un problème pour les gens qui savent pas comment prendre le système dans la non-violence, mais avec l'assurance de le finir. Et après, on passe pour les méchants parce qu'on remotive les troupes là, en leur expliquant qu'il y a des brèches, il y a des solutions. Ton nouvel ordre mondial, comme te l'a dit Sarkozy, vous irez dedans et puis vous fermerez votre gueule et puis vous pourrez rien faire. Mais nique ta race, le nabo sur talonnette là. Va toi à la nage nous récupérer le stock d'or là, chez les Américains. Mine-toi le cul Sarkozy, mine-toi le cul parce qu'on va te le botter sinon. Garde-vous! Donc, vous vous calmez avec nous là maintenant, hein. Ceux les pas contents là. Hein. Bon, les NASA Boys, c'est un peu nos mascottes, c'est nos têtes à claques de service. Eux, quelque part, ils ont le droit. À chaque fois qu'ils envoient un commentaire merdique comme ça, ils se ridiculisent un peu plus. C'est de bonne guerre. Mais si toi, t'en as marre de ta Macronie, de ton système, et puis que toi aussi, t'es pas content de Macron, etc. et machin, bah écoute, c'est tout simple. Nous, on lui baisse le froc et on te présente ses testicules. T'as plus qu'à les saisir, une dans chaque main. Main droite, les médias, main gauche, la franc-maçonnerie. Et tu tires! Comme ça, tu vas voir ton Macron. Et toute ta députerie maçonnique, pédophile, et tous tes partis de merde, etc., ils vont te chanter une note de Castafiore. Tu tires sur les testicules, sur la franc-maçonnerie et les médias, et là, tu vas voir ta république maçonnique, comme une cochonne de Chiappa qui pose sur Playboy, elle va te faire « Ah !» Ils vont brailler. Déjà là, ils braillent. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des faits de science objectifs et rigoureux qui tombent sur la picouse et les effets secondaires et tout le plan de pandémie. Regarde-les tes putains de journalistes, comment ils savent plus où se mettre, comment ils se... Oh là 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 là, je te dis, le bal des hypocrites là maintenant. Il n'y a rien de meilleur que la vérité jaillissante comme une source là, comme un geyser, qui éclabousse tout le monde et qui révèle aux yeux de tous les pourritures de cette humanité. Voilà, c'est simple. Les sondages qui l'ont montré qu'il y a beaucoup de Français, je crois que c'est une majorité de Français qui expriment le fait qu'ils ont peur aujourd'hui d'aller manifester, ce qui est quand même un signal assez inquiétant. Alors c'est évidemment lié aux images qu'ils voient en boucle sur les chaînes d'infos et à scènes de violence, mais je trouve que c'est quand même pas banal que plus d'un Français sur deux se disent inquiets d'aller manifester. Et puis, les Français, vous seriez moins inquiets d'aller manifester si vous alliez manifester devant les vrais lieux de pouvoir, les médias et les loges des francs-maçons. Et quand vous serez là devant avec un discours bien calme, bien construit, pas là pour péter des trucs ou quoi que ce soit, et on sait que les manifestants ils sont pas là pour péter des trucs, les gilets jaunes non plus ils étaient pas là pour péter des trucs, mais on fait exprès d'infiltrer les casseurs et tout ça pour en arriver à ça. Bon, c'est là que tu vois que les Black Blocs, ils sont bien courageux, hein, je respecte, hein, ils sont capables d'aller tabasser les flics, etc. Ils défendent un peu la populace quand ça part en couille. Pour ça, respect les Black Blocs. Mais pour la compréhension du système et de comment le prendre, si vous êtes si motivé que ça à retourner la Macronie, eh ben putain, vous feriez bien d'écouter un petit peu les complotistes là, surtout ceux du lead. Hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. Si c'était bien coordonné tout ça, si ça avait un mot d'ordre commun, ce serait puissant la France. Le peuple français, il serait puissant. Mais sans son lead, le peuple français, il est rien. Il comprend même pas ce qui lui arrive. Oui. Parce que c'était ça le problème dans la déclaration. Bon, et les Français, vous aurez plus peur de manifester quand vous irez devant les loges et les médias, parce que devant les loges et les médias, tes flics, ils sont échec et mat. Échec et mat. Devant les médias, tu viens pour parler. C'est le lieu de la liberté d'expression, de l'échange, de l'interface entre le peuple et le pouvoir politique. Donc si en France, on t'empêche de discuter avec tes médias de tout ce qui se passe en France, et puis que là, ça peut plus durer, et puis que là, il va falloir tout mettre à plat, sinon ça va exploser. Et ça va exploser aussi avec d'autres pays. Si tes médias te refusent ça, aux yeux du monde entier, regarde déjà là la France, pourquoi elle passe. Mais aux yeux du monde entier, ce sera avéré que ta République, ta République de francs-maçons pédophiles, elle vaut rien. Elle donne des leçons de morale aux autres pays, mais elle n'est pas capable de les appliquer à elle-même. Bon, et si tu vas devant tes loges, tes flics, s'ils viennent défendre ça, alors là, il va falloir qu'ils s'expliquent. Qu'est-ce que vous foutez
devant une association de loi 1901. La franc-maçonnerie serait-elle l'essence de la République et c'est pour ça que vous venez la défendre? Bon bah alors voilà. Et là le loup il est sorti de sa tanière et puis bah là tout le monde le voit au grand jour. Tout le monde verra que sous sa robe, Marlène Schiappa, le diable a des sabots avec des jambes poilues. Pourtant il a une paire de nichons, hein, c'est un gros trans le diable. Mais c'est comme ça. Donc il faut dire toute la vérité là maintenant, sans gêne. Est-ce que eux se gênent pour masquer vos enfants jusqu'à les faire chialer de force? Est-ce que eux se gênent pour harceler vos enfants avec le masque? Est-ce que eux se seraient gênés si vous les aviez laissé faire d'aller picouser vos gosses? Est-ce que eux se gênent de vous confiner sans se demander si putain ça va pousser mes mères au suicide ou pas? Est-ce que eux se gênent de savoir si t'es content ou pas avec ta retraite? Est-ce que eux se gênent pour vous amener dans la 3e guerre mondiale à coups d'acteurs, de manipulation, de propagande, etc. Non mais attends. Donc pourquoi vous vous gênez? Je veux bien, je suis grossier, je dis des gros mots, etc. Mais parce qu'il n'y a plus de respect à leur montrer à ces gens-là. Putain, c'est des tortionnaires, des bourreaux, des criminels, des assassins. Ils ont trafiqué du sang, ils ont fait les pires conneries. C'est des pédophiles, etc. Et tu voudrais qu'on soit poli avec eux? Mais imagine demain ton enfant il se fait violer par quelqu'un, tu vas aller le voir en disant excusez-moi monsieur, je veux pas vous importuner mais il semblerait que ma fille de 7 ans soit venue se plaindre d'une certaine pénétration. Alors effectivement elle a le vocabulaire parce qu'aujourd'hui on lui apprend à l'école à parler de pénétration, d'érection, d'éjaculation, de vagin, etc. Mais par contre elle l'a senti passer. J'aurais juste voulu avoir vos explications si vous le permettez. Non mais t'imagines ça toi? Et là, avec tes politiciens et tes médias, c'est comme ça que tu te comportes? Mais putain, sérieux, faut pas s'étonner que tu te fasses bouffer la gueule, petit français. Et du coup, comme le français, il n'a pas le courage d'aller voir ses politiciens, ses médias, ses francs-maçons pour leur dire hey, bande de fils de pute, là, d'ennemis de la nation, là, vous allez nous rendre des comptes et vous allez vous expliquer là maintenant sur tout ça. Alors, il se trouve des boucs émissaires. Le bougnoul de service, le musulman, le complotiste. Bientôt, ça va être le chrétien, tu sais. Parce que, regardez, les chrétiens. Parce que de plus en plus, ils vont voir que eschatologiquement, il se passe des trucs et que les chrétiens, ils ont un trésor à apporter aux Français. Les chrétiens, hein, je te parle pas des cathos toto en mode fidèle au pape et puis en train de se faire baiser spirituellement dans tous les sens. Là. Et ça, ils supportent pas. Pourquoi ils détestent la Bible et le Coran? Mais parce que ça les renvoie à leur propre remise en question. Parce que ça les renvoie à eux-mêmes et que même s'ils veulent pas y croire, même si c'est des mécréants jusqu'au bout des os, etc., à l'intérieur, leur âme, elle reconnaît la vérité et ils se sentent coupables. Ils sont pas à l'aise, ils ont pas bonne conscience. La Bible et le Coran, ça donne pas bonne conscience aux coupables, aux mécréants, aux orgueilleux, aux hypocrites, aux menteurs, aux malveillants. Tu comprends pourquoi ils aiment pas ça? Parce que c'est un miroir qui les renvoie à leurs propres conditions, à ce qu'ils sont. Donc ils détestent ça. Voilà. Et ils sont entretenus et conditionnés comme ça par ta république de laïcards maçonniques pédophiles. Je te dis, la laïcité, c'est le droit de parler en place publique de tout, de la religion, de la foi, etc. C'est ça que ça devrait être normalement. Mais vous en avez fait une religion. Et il te l'avait dit, celui qui était ministre de l'Éducation à un moment donné, là. Payon, Vincent Payon, si je dis pas de conneries. On connaît tous ce speech-là. Où il disait oui, blablabla, la République, voilà, c'est la franc-maçonnerie, la République, c'est la franc-maçonnerie. Bon, bah, donc, on n'est pas des complotistes, hein, on dit pas n'importe quoi, puisque les francs-maçons eux-mêmes l'admettent. Bon. Et puis, il te dit, c'est la religion, la laïcité, c'est la religion de la République. Voilà. C'est-à-dire, être coupé de Dieu, de la source de toute vie, de la source de toute harmonie, de toute conscience, de toute connaissance, de toute science, de toute force, de toute souveraineté, de tout pardon, de toute miséricorde, de tout. C'est ça la religion de la République. Et bien alors, si la religion de la République, pédophile, c'est l'antithèse de Monseigneur, d'Allah le Tout-Puissant, de la parole des prophètes et des messagers, qui est la sagesse ultime, la spiritualité ultime, et on a tout passé en revue, hein, pour en être bien sûr. Et que toi, la République, t'es l'antithèse du bien pur, alors tu es de Satan. Donc, je n'accepte pas que dans mon pays, mon peuple, ma souveraineté, mes enfants, ma langue, ma culture, mon histoire, etc., soient commandés par des fils de Satan
qui ne veulent que le mal des gens, le mal sur les gens, en se faisant passer pour, bien entendu, avec tous les voiles de séduction nécessaires pour les grands sauveurs. Et je ne veux pas de gens qui fomentent dans le dos des peuples pour pousser tout le monde dans une troisième guerre mondiale, pour les amener dans un nouvel ordre mondial dans lequel ils seront tous sous contrôle de l'intelligence artificielle, sous pupus, etc. Bon, on va pas se projeter là-dedans puisque c'est pas ce qu'on veut. Mais on sait que c'est là-dedans que vous voulez pousser les peuples. Et ben nous, on va te dire d'aller te faire enculer bien profond, d'accord? Toi, tous tes partis politiques, toute ta république de francs-maçons pédophiles et tous tes médias et tes scientistes à 2 balles qui ont tous 3 doses de picouse panachées dans le sang et qui sont encore fascinés à regarder Thomas Pesquet en sustentation dans la station spatiale, sans comprendre le subterfuge. Bon, il n'y a plus d'autorité de ces gens-là. C'est fini. Comment tu veux qu'ils aient une autorité sur nous alors qu'ils en savent beaucoup moins que nous? Comment tu voudrais que des inconscients puissent avoir de l'autorité sur des gens pleinement conscients? Comment tu voudrais que des mécréants puissent avoir une quelconque autorité sur des enfants bien-aimés du Seigneur? Comment tu voudrais que des gens qui baignent dans l'ignorance et la fantaisie et les illusions puissent avoir une quelconque autorité sur ceux qui ont le plus de discernement en France? Oui, les complotistes, c'est ceux qui ont le plus de discernement en France, bien entendu. Mais les complotistes, il va falloir un peu vous décomplexer. Et puis comprendre que les solutions, c'est vous qui les avez. Il faut arracher le mal aux racines, t'as pas le choix. Bon, et alors, petit truc comique avec Zelensky. Putain, mais celui-là, il est pire qu'une roumaine. C'est vraiment, putain, la pire race de quémandeuse, d'insatisfaite, de chialeuse, celui-là. Il est pénible, hein, il est pénible. Alors, les Européens lui ont envoyé des armes. Il avait râlé un premier coup, tu sais, il était venu voir les Européens, notamment les Français, en disant « Ah, s'il vous plaît, donne-moi encore des missiles. Non, pas celui-là. Celui-là, le tout neuf, là. Mais non, mais ça, c'est pour nous, c'est pas ce qu'on donne, cela. Mais si, donne-le-moi. » Bon, Zelensky, il avait déjà fait la merdeuse comme ça. Et là, les Russes, ils lui ont proposé un pourparler, un truc pour négocier un peu. Putain, arrête tes conneries, Zelensky, sérieux, tu veux qu'on te finisse, putain, une bonne fois pour toutes. Bon, viens discuter, là, qu'on arrête de se chamailler, là, parce que sinon, il y a tout l'Occident, là, qui nous montre du doigt, là. Parce qu'ils comprennent rien, parce qu'ils se montent la tête, là, ils sont en bouffée délirante aiguë, comme pendant leur Covid, là. Bon, Zelensky, viens discuter. Zelensky, il a dit quoi? Non, il n'y aura pas de négociation, on ne parle pas avec vous, nous on ne veut pas discuter, on ne veut pas faire la paix, nous on va faire la guerre et la destruction sur vous les Russes, etc. Putain. Et l'autre, gros nerveux qu'il est, parce qu'il a dû se faire remonter les bretelles par ses grands maîtres satanistes qui lui ont dit « Mais putain Zelensky, provoque-les plus les Russes, provoque-les plus, sinon on va jamais y rentrer dans la 3e guerre mondiale, là, ça va pas être bon pour notre business ça. » Alors Zelensky, du coup, il joue la provoque envers les Russes. Ils sont de bonne foi, hein, les Russes. Hein. Franchement, c'est pas les mauvais gars. Hein. Ils tendent une main à Zelensky, j'allais dire à l'Ukraine, mais pareil, Zelensky, c'est pas l'Ukraine. Hein. Zelensky, c'est l'agent mondialiste qui a pris les Ukrainiens en otage, de la même manière que les Français sont pris en otage par la République maçonnique pédophile. Bon. Les Russes, ils tendent une main, tu sais, pour essayer de parler un peu. Bon, allez, on arrête là, les missiles et tout ça, les boum boum et tout, tu vois bien, les gens, ils souffrent. Zelensky, non, va te faire foutre. Rien à foutre de la paix, moi je veux la guerre, etc. Ah oui, le mec dans sa garde-robe, il a que des treillis et des trucs kaki. C'est son déguisement. C'est comme Thomas Pesquet, je suis sûr, il ouvre son placard là dans sa garde-robe, il n'y a que des t-shirts de l'ESA, tous les mêmes, tu sais. Tiens, je vais mettre lequel aujourd'hui? Parce que Thomas Pesquet, s'il n'a pas son costume d'astronaute, bah, il va dans les médias répondre à des interviews bidons, tu sais. Et puis, s'il n'a pas au moins le costume, niveau crédibilité, c'est moins 10 direct, quoi. En général, c'est-à-dire ce qui n'empêche pas un élargissement de la gauche et une possibilité éventuelle de gagner. Là-dessus, Julie-Marie Lecomte. Alors là-dessus, bon, bah, les journalistes, hein, bon, je suppose qu'ils ont dévié, ils ont parti de conseil constitutionnel, retoqué des retraites du truc de machin pour palabrer sur les histoires de boutiquiers des partis politiques de la République maçonnique, ce qui fait perdre tellement de temps aux Français qui ne résout en rien leurs problèmes. Mais alors, putain, les petites boutiques politiques, alors eux, qu'est-ce qu'ils disent, etc. C'est la sitcom, tu sais, c'est une petite série, c'est la série des neuneux, voilà, tous ces petits drames politiques. Alors lui, il a dit quoi? Alors là, un tel, alors la gauche, la droite, machin. Mais putain, ils représentent le peuple, ces gens-là? Mais rien du tout. Ils représentent une caste de gens déracinés
coupé du spirituel, coupé de la France et de son histoire, coupé du Christ, coupé du sol, coupé du peuple dans sa variété, coupé des principes de la France, coupé du réel, et puis qui vivent dans leur petite sphère, là, dans leur petit monde de politiciens et de médiateurs. Mais vous pouvez pas dire ça, il y a des politiciens et eux, ils connaissent le peuple. Oui, je sais, il y en a, ils connaissent le peuple, etc. Il y en a, ils sont vraiment préoccupés par là. Je veux bien, d'accord? Mais s'ils étaient aussi préoccupés qu'ils le prétendent, je te garantis qu'ils iraient radicalement au discours en profondeur et ils iraient arracher le mal aux racines et ils perdraient pas de temps et ils verraient le danger arriver au galop sur eux. La solution, on vous la donne les Français. Dites toute la vérité, à commencer par les réseaux pédos, parce que ça va foutre à genoux vos médias et vos politiciens face à vous. Ils vont être à genoux devant vous. Et là, ils seront à votre merci. Tu leur éclates les réseaux pédophiles dans la tête, ils sont à genoux devant toi et à partir de là, on va pouvoir parler calmement de la dette, des retraites, de l'usure, de la franc-maçonnerie, du sionisme en France, de toutes ces malversations et qu'au final, c'est un constat d'échec biblique pour la République maçonnique pédophile. Donc elle dégage, et ce qui a toujours bien fonctionné, ce qui a fait l'aura de la France, l'histoire de la France, la notoriété de la France, la respectabilité de la France, c'est la France des rois, la France des châteaux, la France des grands projets sur le long terme, la France du socle, la France des valeurs, la France du Christ. Et du Christ tel que nous, on en a conscience en 2023 avec toutes les recherches qu'on a fait dans le spirituel et d'avoir lu le Coran et d'avoir lu la Bible et d'avoir regardé un petit peu partout, etc. pour être sûr de ne pas se planter. Donc, t'imagines pas le royaume merveilleux que ça va être la France si tu fais ça. Mais on vous a conditionné, comme on vous a conditionné à plein de choses en France. Regarde, ça c'est typique des Français, ça fait partie de votre karma collectif, ça. C'est typique des Français de ne pas avoir foi en eux-mêmes. Ils sont très orgueilleux, les Français, tu sais, un peu comme les Parisiens, comme ça. Non, pas tous, on fait pas des amalgames, on parle de manière générale. Calmez-vous, putain. C'est pinailleur, tu sais. Mais ils ont un gros orgueil, les Français, tu sais. Ils se pensent tellement au centre du monde qu'ils ne regardent pas trop ce qui se passe dans les autres pays. Pourtant, ce serait vachement instructif pour eux. Et puis, en même temps, ils ont un complexe d'infériorité, tu vois, par rapport aux Américains. Ils rêveraient d'être Américains, les Français, quelque part. Ils aimeraient leur ressembler. Ils copient leur manière, etc. Tout pareil. Et puis, en même temps, ils n'ont pas foi en eux-mêmes. Alors que je te garantis que le monde entier attend la France. À commencer par les rabbins en Israël. Ils attendent que ça, la délivrance de la France. Alors j'en entends déjà, oui mais si c'est les rabbins d'Israël, alors peut-être la délivrance de la France c'est un piège sioniste, etc. Oui mais tu peux continuer à te triturer l'esprit, à te complexifier les choses, etc. C'est ce qu'on vous dit depuis le début des Gilets jaunes. Tant que vous ne regardez pas les choses avec comment dire, dans les lignes principales, en ayant bien cadré le truc, etc., ben vous allez vous perdre dans ce genre de réflexions qui vont être auto-limitantes et auto-sabotageuses. D'accord ? C'est dommage. Je te dis, vous avez toutes les solutions, vous avez tout pour tout faire, là, pour éclater le nouvel ordre mondial à la gueule de tout le monde, mais en France, vous avez du mal à le faire parce que, j'ai envie de dire, c'est à l'image des complotistes qui ont du mal à prendre leur lead en main et à juste dire à leurs auditeurs que si vous voulez faire quelque chose en France, c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe, hein, les amis, hein, et nulle part ailleurs. Et que si vous allez dans cette lutte-là sans vous armer en Dieu, dans son pardon, sa miséricorde, dans sa force, sa puissance et sa sagesse, mais face aux francs-maçons et puis à vos médias, vous allez passer pour des ridicules. Ils vont faire qu'une bouchée de pain avec vous. Donc de quoi ils se plaignent les Français? De quoi ils se plaignent? De Macron? Mais Macron c'est réglé. T'as juste à faire ce qu'on te dit et c'est réglé. Ton nouvel ordre mondial, Klaus Schwab, etc. Mais éclate-leur la pédophilie dans les dents et tu vas voir, c'est fini, hein, les histoires de picouse et de nouvel ordre mondial et puis de je vais te faire la guerre avec la Russie. Mets-leur les réseaux pédophiles bien comme il faut, là, dans les pattes, là, dans les lacets, là, en France. Tu vas voir, ton Zelensky, ils vont l'oublier vite fait. Parce qu'ils vont tellement flipper leur race, là, que ça se découvre, tout ce qu'ils ont fait sur les gosses et toute cette politique, nouvel ordre mondialiste, etc., qu'ils vont tous penser à leur petite gueule. Macron, il s'est fait traiter sa mère par Trump. La pute s'est fait insulter par Donald. Oh putain, c'est vraiment un beau dessin animé votre truc. Hein.
Ah là là, le monde de Walt Disney, qu'est-ce que c'est drôle. Le consul va bien enquêter dans une principauté de rêve, mais croyez-moi, il va y découvrir des histoires qui ne sont pas... Ah, pardon, ça doit forcément être une pub, parce que quand on parle d'enquêter pour découvrir la vérité, c'est sûr qu'on parle pas des journalistes français, ça se saurait sinon. Bon bref, ils sont cuits, hein. Ils sont cuits, hein. Il n'y a plus qu'à les cueillir, il n'y a plus qu'à les ramasser. Je sais pas ce que les Français attendent, je sais pas de quoi ils se gênent, je sais pas pourquoi ils osent pas leur éclater la pédophilie et les réseaux pédophiles avant toute chose dans la tête. Je sais pas pourquoi quand on leur parle de problèmes de retraite, de trucs et de machin, il y a personne qui vient leur dire non mais tout ça on le sait très bien, ça vient de la dette Rothschild 73 et la pratique de l'usure. Donc à partir de là, revoyons les fondamentaux, mais arrête de parler des conséquences dans les conséquences dans les conséquences. Tu fais perdre du temps à tout le monde, tu crées des faux espoirs à des gens qui espèrent que d'avoir manifesté, ça va leur donner gain de cause sur cette république maçonnique pédophile. Tant que tu resteras dans les règles du jeu justement de ta république maçonnique pédophile, tu te feras avoir en fait. Tu comprends? C'est à toi de dire maintenant, c'est nos règles du jeu à nous. La France, de manière légale, régalienne, depuis toujours, ça a toujours été des rois en France, avec pour principe l'enseignement du Christ, d'être en Dieu. Mais regarde toute l'histoire, séparation de l'Église et de l'État en 1905, la République maçonnique, tout le délire, tous les chichis qu'ils ont fait. Et rappelle-toi au début, ça a été au forceps aussi la République, parce qu'ils sont revenus au roi, après ils sont repartis à la République, après ils sont revenus à une monarchie, après ils ont fait un truc bâtard, enfin... Les Français, c'est un royaume de France, c'est un roi, ça a toujours fonctionné comme ça, et c'est pas parce que pendant 250 ans on vous a fait croire le contraire que c'est ça la vérité. Pas du tout. Regarde, depuis 1969, on a bien fait croire aux gens que l'homme était allé sur la Lune, alors que c'est totalement faux, mais ils te l'ont même enseigné dans les écoles. Bon. Et quand il s'avère que même ça, c'est une grosse arnaque, les gens, ils en reviennent pas. Non, c'est du complotisme, vous pouvez pas dire ça. Pourquoi ils réagissent comme ça? Mais parce qu'ils ont bâti leurs rêves, leurs illusions, leurs croyances, etc. sur ces informations-là qui sont archi fausses. Donc forcément, ils réagissent mal. C'est comme un gosse à qui tu essayes de lui arracher son doudou parce que tu as découvert qu'il y avait des produits toxiques dedans, qu'il y a eu un rappel à l'usine, tu sais. Le gosse, il comprend pas, il braille, lui. Mais pourquoi tu m'enlèves mon doudou? Mais parce que sinon, tu vas choper un cancer dans les 10 ans qui viennent. Mais je l'aime, moi, mon doudou. Oui, mais il va te mettre en danger de mort. Et les autres, avec leur république et leur système, et puis leurs illusions à la Walt Disney, à la NASA, c'est le même principe. Ils sont pas mûrs, en fait, les gens-là. Émotionnellement, ils sont pas construits. C'est des grands enfants qui attendent bêtement ce que la télé et la République va leur dire de faire, quoi penser, quoi croire, etc. Mais heureusement que tous les Français sont pas comme ça. Mais il y a quand même une bonne proportion de bons moujons, de bons zombies. On le sait bien. Et on n'attend rien d'eux. Je te dis, eux, dès qu'ils vont voir une autre autorité que ta République là, se manifester en France, vraiment avec intelligence, devant les loges et devant les médias, pour éclater des vérités, ils vont tourner leur veste direct. Direct. Regarde-les déjà avec leurs picouzes. Ils n'assument pas. Va demander à n'importe qui aujourd'hui, alors t'avais pris combien de doses, etc., machin, et puis pourquoi tu l'as fait et tout. Ils sont mal à l'aise. Ils savent qu'au fond, ils ont fait du vieux suivisme tout pourri, et puis qu'ils n'ont pas réfléchi, et puis qu'ils savent qu'ils se sont fait baiser. Ils n'ont pas encore pris la hauteur là, de ce qui leur est tombé dessus par rapport aux conséquences qu'ils vont avoir, parce qu'il y en a, ils n'ont pas d'effet secondaire, donc ils te balancent ça par-dessus l'épaule. Mais écoute, on verra bien au niveau stérilité et reproductivité comment ça va se passer tout ça. Et puis sur le long terme aussi. Donc je te dis, nous, personnellement, si j'étais égoïste comme vous, mon intérêt, ce serait que tout se passe, qu'on ne freine rien, qu'on ne gagne aucun temps, qu'on ne fasse comprendre tout ça à personne, que tout le monde aille la gueule dans le mur une bonne fois pour toutes et que ça se termine au plus vite. Et que ta race de livrée, ta tête de serpent et toute ta race de la République maçonnique pédophile, elle dégage dans ces tribulations et nos bienheureux, nos bien-aimés du Seigneur, eux, on sait qu'ils seront en sécurité. Donc, à la limite, on s'en fout. Mais on ne peut pas être comme ça, parce que nous, on sait ce qu'il y a derrière. Nous, on sait pourquoi les gens ils tombent bêtement dans le piège, à quel point ils comprennent rien. C'est comme ça. Donc, mon gars... Ah, tu veux passer, toi. Attends. Donc... Lionel aura à rendre vendredi, vient clore... Tu n'as pas le choix.
d'accord? C'est soit tu continues à collaborer avec Satan et ta République de France pédophile et t'arrives à te donner bonne conscience comme ça, et mon gars, à terme, ça va être un enfer brûlant pour ta frate là. Ou alors, maintenant, tu acceptes que tu t'es trompé, tu t'es fait tromper, ça arrive à tout le monde, mets ton orgueil, plie-le en 4 au fond de ta poche droite, et puis termine-le une bonne fois pour toutes, assieds-toi dessus, sur ton orgueil, et puis accepte juste la vraie lecture du monde, la vérité. On n'est pas dans un délire, nous c'est cohérent, c'est scientifique, c'est objectif, c'est observable, il y a des faits, il y a des témoignages, il y a des documents, il y a tout ça, tout est cohérent. Mais ceux qui sont dans le négationnisme là, comme nos nazaboys de service, comme ce gros con d'Éric Héricus, là, franc-maçon de 4e degré, qui comprend rien à ce qui lui arrive, tellement il est surconditionné. Lui, il a eu double dose de conditionnement maçonnique, lui. Il a eu le conditionnement républicain depuis qu'il est petit à l'école. Heil Hitler, la République! Heil Hitler! Et en plus, il en avait pas eu assez encore. Il a été lui-même s'inscrire dans la pyramide pour en prendre encore plus dans la gueule et encore plus se faire conditionner. Et aujourd'hui, un mec comme ça, il comprend rien du tout, il est même pas capable de discerner la supercherie de la station ISS, c'est un gogol de premier ordre. Et parce qu'il en revient pas, il peut pas s'empêcher de essayer de nous balancer des postillons dans l'œil comme ça. Mais putain, Éric Héricus, t'as pas le Covid. Bon, donc on risque rien. D'accord? T'es vacciné en plus. Oh alors on est protégés. On est tous protégés grâce à toi. N'empêche que t'as vu, c'est pas à cause de ta picouse que t'es protégé et qu'on te parle plus de Covid, etc. C'est grâce à Poutine. Je dis, Poutine, c'est le meilleur vaccin anti-Covid. Le mec là, il suffit qu'il se lève, qu'il mette 3 claques à Zelensky comme ça, et tout d'un coup, il n'y a plus de Covid. T'as encore le nez qui coule, toi? Ah non. T'es sûr? Tu veux pas aller te faire tester? Mais où est-ce qu'on se fait tester? Ça existe encore, les tests? C'est passé de mode. C'était une mode, on vous l'avait dit. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On avait dit, tu verras, ils ont tellement l'habitude de suivre des tendances, les gens, de suivre des modes, et puis de se lasser très vite, et puis parce qu'ils n'ont pas de socle, donc du coup, ils stagnent comme ça, ils divaguent à droite, à gauche, ils vont là où le vent les mène, tu sais. Donc ça va se passer de mode très vite. Regarde, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, ton Covid. Qui vient encore te dire, ah putain, j'ai été faire un test, putain, ça y est, j'ai le Covid, merde, je savais. Oh, moi aussi, je suis acteur dans le film Covid. Maintenant, t'as vu? Moi aussi, j'ai été testé positif. Wouh! T'avais l'impression qu'ils avaient eu la Palme d'Or quand ils étaient testés positifs au Covid. Ils avaient un rôle dans le grand film de science-fiction, dans ce predictive programming devenu réalité, là, ils avaient enfin un rôle à jouer. On ira tous ensemble lutter contre la pandémie. Ouais, moi, je pense que, allons-y, quoi. Faut y aller, allons-y, quoi. Moi, je dis allons-y, quoi. Putain. Donc, c'est pas de leur faute aux gens-là, d'accord? Depuis leur berceau, putain. En plus de leurs traumas familiaux, en plus des comment dire, de leur karma, de leur karma familiaux, tu vois, de tous leurs résidus familiaux, etc. qu'ils n'ont pas réglés. Ils se sont tapés tous les résidus de la République maçonnique, de leur fausse éducation, de leur conditionnement, plus de la NASA, plus du Walt Disney, plus de la série américaine qui t'a bien façonné la conscience, plus tout ce tas de merde, plus leurs messages subliminaux, plus leur ésotérisme et leur sigil, etc. Mais tu m'étonnes que le français moyen là-dedans, putain, il a envie de prendre des antidépresseurs, putain, parce qu'il en peut plus de tout ça. Et qu'il comprend rien à ce qui lui arrive. Et ne comprenant rien à ce qui lui arrive, la solution de facilité, c'est de détourner le regard des choses et puis de continuer à se divertir en se disant, on n'a qu'une seule vie et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? Ah oui, effectivement, à part un constat d'impuissance et d'abandon, ouais, faites rien. Vous faites rien. Il suffirait juste que vous preniez conscience des choses, que vous acceptiez les vérités, que vous vous instruisiez un petit peu, que vous alliez un petit peu voir chez les complotistes la vraie lecture des choses. Et puis, déjà là, tu feras un grand pas. Le premier pas qu'il y a à faire, la première vraie bonne action, c'est d'intégrer la vérité, d'en prendre conscience et puis de la proclamer partout où tu vas, sans gêne. Ça vaut plus que toutes tes manifs, ça. Mais bon. Donc, la solution en France, elle ne pourra venir que du noyau dur, des véridiques et des gens les plus conscients en France. Donc, des complotistes. Bon, tes fact-checkers, ils se font même avoiner par
Ah, comment elle s'appelle, elle? Mais si, une petite rousse, là, qui est copine avec... je suis pas content. Astaketsopoulos, là. Comment elle s'appelle, elle? Je sais plus. Bref, tu vois laquelle, là? Toujours en mode gauchiste et tout. Bon, elle aussi, elle a compris, les fact-checkers, c'est de la merde. Et puis, bah oui, il y a un complot. Puis, bah oui, il faut regarder un petit peu derrière les rideaux, derrière les coulisses, parce que sinon, c'est normal que tu comprennes rien à la pièce de théâtre qu'on est en train de te jouer. Espèce de tartuffe que tu es, va. Et je te dis, et au-delà de cette réalité-là, de cette vérité-là sur votre république, votre monde politique et médiatique, au-delà de ça, il y a la vérité sur toute l'humanité, tous les êtres humains. Et ça, c'est le jugement d'Allah, du Tout-Puissant, qui arrive là. Donc, ceux qui ont peur du nouvel ordre mondial et de la franc-maçonnerie et puis de toute cette race de pédophiles, etc. Mais comment vous pouvez avoir peur de ces gens-là? Si vous avez peur de ces gens-là, c'est sûr et certain, c'est que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Si tu avais vraiment la crainte de Dieu, je te garantis que tes ennemis, là en face, tous tes diablotins, mais c'est une rigolade, c'est un jeu de quilles, tu as juste envie de les éclater, de les exploser. Avec facilité et autorité, c'est réglé. Parce que la seule chose qu'il y a à craindre, c'est vraiment le jugement de notre Seigneur. Et là-dessus, les mécréants et les croyants, on est tous à égalité là-dessus. Mais les croyants, c'est sûr qu'ils ont un avantage sur les mécréants, parce que eux, au moins, ils ont pris conscience de cette donnée-là de l'équation. Alors que les mécréants, ils continuent à faire les négationnistes. Ça n'existe pas. Preuve que ça existe. Tout ce que tu vis est en train de se dérouler exactement tel que lui l'avait promis, lui nous en avait averti. Et pas pour que tu ailles la gueule dedans, parce que tu pourras rien y faire, parce que c'est comme ça, etc. Non, justement pour que tu prennes le chemin étroit de sortie avant que sa colère s'abatte là sur l'ensemble de l'humanité. Et Seigneur, épargne-nous ta colère par pitié, par pitié, par pitié. Bon, donc... n'attendez pas en France que d'autres fassent à votre place, parce que si toi tu ne changes pas, rien ne changera. Tu ne vas pas changer de dimension en fait. N'espère pas que ta République elle va tomber toute seule. C'est comme les acteurs de crise pendant le mouvement Gilets jaunes, ça ne tombe pas tout seul. Il faut aller les secouer pour que ça tombe. Il faut aller leur mettre des coups de hache pour que ça tombe. Bon, et ne pense pas que tu auras une solution quelconque à tout le nouvel ordre mondial, le complot, l'horreur, la pupus, Klaus Schwab et tout, reprendre en main les règles du vivant et tout le délire ararien là qui vous tombe dessus, en restant dans le cadre de la République maçonnique pédophile, putain. Comment tu veux réussir à gagner si tu restes sur le champ de bataille de tes ennemis, là où eux ont tendu leur piège, là où eux ils connaissent le terrain, là où eux ils t'ont dressé des guet-apens, là où eux ils ont le point culminant pour pouvoir observer où tu te déplaces, etc. C'est impossible. C'est un abattoir. C'est un guet-apens le truc. Donc tu dois sortir de ce champ de bataille-là. Et le champ de bataille, c'est la France. C'est pas ta république de maçons pédophiles avec Chiappa qui pose avec ses pieds de cochon sur la couverture de Playboy. C'est la France du Christ, des rois, de l'éternité. Voilà ce que c'est. Donc quand Philippot, il est bien gentil Philippot, il dit oui, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, la France éternelle, la France de demain, etc. Philippot, on entend bien ce qu'il essaye d'exprimer là-dessus, mais putain, arrête d'avoir le cul entre deux chaises. Philippot, là, ça c'est ton côté homosexuel qui ressort. Arrête d'être comme ça. Tu peux pas parler de la France éternelle en parlant de la République. Putain, la République, c'est pas la France éternelle. La France éternelle, c'est la France des rois, c'est la France du Christ, c'est la France. D'accord ? C'est ça la France éternelle. Ta République, elle est éternelle de rien du tout. Elle a duré 250 ans. Et en 2023, on va te la bousiller, on va te la finir, ta République de merde. Pour revenir à quelque chose de sain, de cohérent en France. Et si les Français ne font pas ça, eh ben vous vous épargnerez un laps de temps supplémentaire pour pouvoir aller chercher votre immense victoire biblique que veut pour vous le Seigneur Tout-Puissant dans l'amour de Jésus-Christ. Et donc, si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez juste subir, en fait, les volontés de ceux qui ont plus de volonté que vous, ici-bas sur Terre, vos putains de satanistes. D'où t'as vu qu'un démon, ça a plus de volonté qu'un saint? D'où t'as vu qu'un démon, c'est venu appuyer une quelconque autorité sur Jésus-Christ? T'es ouf ou quoi, toi?
les démons, ils fuyaient. Jésus, il arrivait, les démons, ils partaient en courant, en se cachant le visage. « Ah, s'il te plaît, ne nous regarde même pas. La lumière de Dieu, si c'est horrible pour eux. C'est comme un pervers narcissique, tu l'illumines de la vérité en disant « C'est bon, j'ai compris, t'es trouvé, chat perché, t'es démasqué, connard de PN. On a tout compris, on a tout vu. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Il détourne le regard, il veut plus que tu le regardes, il a honte, il est mal à l'aise, etc. » Voilà, c'est le même. Donc, tu te rends compte? T'as juste à te dire la vérité en France. Et la vérité, on la connaît et on la partage avec tous ceux qui veulent bien l'entendre. T'as juste à proclamer la vérité en France, à te rejoindre de manière pacifique, calme, silencieuse et festive devant tes loges de francs-maçons, devant tes médias, pour leur éclater les 4 racines du mal en pleine tête. À partir du moment où tu fais ça, nous, on vient prendre le relais, on te les termine, on te fait la transition et on te met le roi en place. Mais ça va faire office de référendum, ça. C'est-à-dire les Français, là, c'est 2023, c'est l'année du choix. Avant le 1er juin, il faut que vous ayez fait votre choix. Soit de vous rester dans la République maçonnique pédophile et puis vous continuez à manifester à la NIMP, à rentrer chez vous pour regarder le Big Deal à la télé et puis vous continuez à faire les beaufs, etc. Sachant qu'on est tous le beauf de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais soit tu prends ce chemin-là, ou alors là maintenant tu comprends où est ta victoire, par quoi ça passe de prendre sa victoire, et puis tu vas être obligé de passer par le chemin étroit que nous on t'indique. Il n'y a pas d'autre sortie de secours. Parce que nous, le système, on le connaît. Nous, le plan de la prison, là, le prison break, on l'a tatoué, nous. D'accord? On connaît, nous. Et si on te dit que ça, c'est ta seule porte de sortie, c'est ta seule porte de sortie. Et s'il y en a une autre, je demande que ça, qu'on vienne nous la présenter, qu'on puisse en discuter et en parler. Mais dans toute la sphère complotiste, je sais pas, personne ne parle des solutions. C'est que des constatistes chez les complotistes. Ils constatent et, sans le vouloir, malgré eux, ils se projettent dans les plans de leurs ennemis. En ayant peur, en tendant le dos, en ayant ce genre d'émotion-là. Et ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont en train eux-mêmes de le créer. Par contre, ceux qui vous conditionnent là-dedans, eux, ils savent très bien qu'ils vous poussent à créer votre propre réalité. Eux, ils savent comment ça fonctionne l'esprit humain. Eux, ils savent qu'on est créé à l'image de Dieu et que c'est le souffle créateur de Dieu qui est dans chaque être humain. Et eux, comme dans le film Matrix, ils te piratent ça, ils se servent de ça pour t'amener dans leur réalité sataniste, pour faire venir leur enfer sur Terre. Et bizarrement, regarde le mal de chiens qu'ils ont à accomplir leur mission. À ton avis, pourquoi? Grâce au sel de Dieu qui est encore présent sur toute la terre et dans l'humanité. Le jour où le Seigneur, parce qu'il aura décidé et que ce sera l'heure que seul lui connaît, retirera son sel de la terre, ce sera l'enlèvement. Et là, vous allez comprendre votre douleur, les mécréants. Et les tièdes. Donc voilà. Donc maintenant, tu es face à toi-même, face à tes limitations, face à ton orgueil ou tes résidus d'orgueil, face à ta tiédeur, ce que tu veux, etc. Face aussi à tes qualités, face aussi à tes connaissances. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu choisis d'en faire de tout ça? Et je te dis, ceux qui connaissent le lead, qui sauraient l'expliquer à d'autres personnes et qui ne le font pas, c'est comme ceux qui passent leur temps à cacher les vérités. Ceux qui savent que c'est une république maçonnique, pédophile, sataniste, luciférienne, de tout un système luciférien, sataniste, du nouvel ordre mondial, de toute cette race-là, machin, tout le bordel, et qui ne rappellent pas les gens à Dieu en ayant bien conscience de quel point c'est le centre, c'est la source, c'est la solution ultime, ça. Pareil, des chiens allongés dans des mangeoires. Et c'est triste. Et cette division-là, entre des gens qui ont tous le même intérêt, mais qui savent juste pas se concentrer, se focaliser, se condenser autour d'un truc commun, en fait. Tout le monde la veut, la liberté d'expression totale. Tout le monde veut le bien de ses enfants en priorité. Tout le monde veut rentrer dans l'abondance et puis sortir de la dette infâme, de l'usure, là. Et puis tout le monde veut prendre son destin en main. Bon, alors, ça satisfait tout le monde, ça. On pense à tout le monde, nous, même à ceux qui nous crachent à la gueule, tu vois.
T'as pas le choix. Et on le sait, il y en a, ils ont la rage, parce qu'en plus d'avoir balancé ces vérités-là, on en a balancé d'autres qu'ils n'arrivent pas à intégrer, notamment ton globe bidon et puis ta station spatiale pour neuneux. D'accord? Donc tu vois, nous on veut du bien à tout le monde. On veut du mal que à l'hypocrisie, à toutes ces principautés démoniaques, à toutes ces forces-là du diable, etc. Et que ça dégage. Pour ça, c'est la haine totale, c'est le lapidé, c'est le banni, qui prennent toute sa race avec lui, qui disparaissent de la terre pour toujours, dans la lumière du Christ, par le Verbe de Dieu, par sa volonté, qui soit chassé, damné, dégagé de la surface de la terre. Toute leur engeance. Et si tous les croyants musulmans chrétiens poussent là tous les démons là, hors là, dégagez là de notre terre, là de notre sol, et tu sais, ça appartient au califat de l'être humain ici. C'est la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est pas la volonté des petits démons. Vous avez pu faire votre volonté parce que les gens ne vous voyaient pas, parce que les gens n'y croyaient pas, parce que les gens ne voyaient pas ce côté-là des choses. Maintenant, ils en ont pris conscience, et ça, c'est le pire cauchemar du diable, c'est d'être découvert. Comme tes francs-maçons, comme tes PN, c'est d'être démasqué. Parce qu'une fois que tu l'as démasqué, il est plus fort du tout, c'est un faiblard, c'est comme un PN démasqué, il est tout con, il se victimise, il est obligé de calomnier pour faire la victime, il est obligé de raconter encore plus de mensonges, etc. Il s'auto-consume tout seul. Donc, c'est la vérité qui a toute autorité. C'est les enfants du Seigneur sur terre, les doux, les humbles, les justes et les véridiques qui ont toute autorité. C'est les gens qui sont sortis de l'ignorance qui ont toute autorité. C'est les gens qui ont fait la peau à leur orgueil qui ont toute autorité. Bon, et pour finir avec ta roumaine de Zelensky, alors regarde le coup double qu'il nous a fait, c'est qu'ils ont sorti, je sais pas, une séquence où il y a un mec qui se fait couper la tête, encore une fois de nouveau, mais putain, mais vous allez nous refaire le même sketch combien de fois? Les coupeurs de tête, là. C'est bizarre, hein. La maçonnerie pédophile sataniste, là, bâtie sur un génocide et sur des guillotinés, qui nous vend des coupeurs de tête à droite à gauche pour toujours faire passer soit le bougnoul de service, soit le Ruskov de service pour le grand méchant. Ça suffit, ça, maintenant, le monde occidental, des péteux européens et américains, là. On sait qui coupe des têtes. Et alors, si vous êtes choqué de vous qu'il y ait un mec ou deux là qui se fasse couper la tête alors qu'il y a un conflit mondial qui se prépare, putain, arrêtez de faire les chochottes, parce que on va vous rappeler quand même ce que la France a été faire au Rwanda, notamment sur des enfants. On va vous rappeler les horreurs qui ont été faites en Algérie, hein, c'était pas glorieux non plus, hein. Donc sérieux, tous ces gens-là, là, qui passent leur temps à regarder chez leurs voisins, regardez eux, ils ont fait ça, regardez eux, ils se vaccinent pas, regardez eux, ils coupent des têtes, regardez eux, ils sont pas gentils avec notre ami Zelensky, etc. Tous ces petits merdeux hypocrites suffisants qui se donnent bonne conscience et qui sont la pire race infâme, putain, de l'humanité. Mais vous, sérieux, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Si l'heure, elle sonne demain matin, vous aurez fait quoi pour échapper à votre châtiment, sérieux? Et je te dis, ils ont plus peur de perdre leur plan épargne retraite que de perdre leur âme pour l'éternité dans les enfers. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Et ils sont tellement aveuglés, ils constatent pas à quel point ça c'est réellement imbriqué dans le réel. Le spirituel, l'esprit, dans la matière. C'est la vraie... Il y a des preuves scientifiques de ça. Après, Dieu, tu peux le voir de différentes manières. Il a des milliers de facettes. Il est tellement immense, tellement grand. C'est nous, on peut pas. Autant ta matrice sataniste et tout ton plan sataniste là sur toute la terre entière. Franchement, ça, on le cerne à l'aise à 360 degrés. On le tient entre nos mains. On en fait ce qu'on en veut de ça. Autant Dieu, mais personne peut l'appréhender. Mais rien qu'un brin de lumière de Dieu, t'en as pour des siècles et des siècles à l'explorer tellement c'est immense. Un simple rayon de lumière de Dieu. Alors, franchement, donc son plan est parfait. Nous, on a toute confiance. Mais tu peux pas rester passivement à prier. Bien entendu que ça, c'est utile et actif et concret, la prière. Mais on est obligé d'agir et de parler.
Est-ce que Jésus, il est resté dans son coin juste à prier que les gens reviennent à Dieu et puis se rappellent et puis se pardonnent et s'aiment les uns les autres? Bah non, il a été causé, il a été se confronter aux autorités, il leur a pris la tête, il leur a aussi dit, vous êtes des pourritures, etc. Là, vous êtes des hypocrites, les autres, ils étaient pas contents, ils voulaient le censurer, ils voulaient même le jeter du haut d'une falaise une fois. Ils l'ont traité de sataniste. C'est à cause de Belzébuth qui fait ces miracles. Si, il vient de l'enfer pour soigner les lépreux et pour guérir les aveugles, etc. Tu te rends compte? C'est les mêmes aujourd'hui. La même race, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui change, c'est juste l'emballage, les apparences. Et c'est parce que les gens se font avoir par les emballages et les apparences qu'ils n'arrivent pas à se saisir de l'essence et des racines des choses. Et c'est pour ça qu'ils restent pris dans leur tas de ronces. À ne même plus pouvoir bouger, ne même plus pouvoir s'exprimer, sinon ça pique maintenant. C'est ouf. C'est incroyable. Écoute, c'est comme ça. Donc, ceux qui entendent aux dernières minutes, là, maintenant, là, change de cap vite. Opposé. Si t'allais dans le cap Thomas Pesquet, la NASA, la République maçonnique pédophile, droit de vote, féminisme LGBT et minor Q++, pédophilie et toute ta race là, fais demi-tour à 180 degrés et fonce dans le sens opposé, t'auras ta boussole. C'est un monde d'inversion, donc le repère il est très simple, faut faire tout le contraire de ce que eux ils te demandent de faire. Ou alors tu veux encore plus te simplifier les choses. Mais bon, on ne voudrait pas froisser ta mécréance et ton athéisme. Si tu veux encore plus te faciliter et te simplifier les choses et aller encore plus directement droit au but, tu peux tout simplement revenir à Dieu, lire sa parole, apprendre à le connaître et puis à faire sa volonté et sa joie. Parce que c'est là qu'est ta vraie souveraineté. Ta République, ta souveraineté, elle te l'a arrachée. Dieu, ta souveraineté, il te la donne, il veut te la rendre. Mais faut pas venir avec de l'orgueil, des mensonges, de l'hypocrisie, des faux semblants, de la manipulation, et puis ton faux cul, et puis ta mauvaise foi, et puis tout ça. Hein, sinon, tu peux rester dans ta république de pédophiles satanistes là qui t'amène vers la 3e guerre mondiale. Voilà, aussi simple que ça. Et la lecture eschatologique des choses, c'est réel. Hein. On n'est pas en train de se monter la tête, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a des millions, voire des milliards de gens qui se montent la tête en ce moment sur Terre là. Et ils ne se montent pas la tête, ils sont juste lucides et honnêtes avec eux-mêmes que tous les signes annoncés sont bel et bien là. Et que tout se passe tel qu'on nous l'avait annoncé. Maintenant, ça dépend juste de ton libre arbitre. Est-ce que tu veux la grande victoire, la grande délivrance, et elle passera forcément par le petit chemin étroit que nous on t'indique? Ou est-ce que tu veux la grosse défaite et puis tes grosses tribulations dans ta tronche et puis écoutera, t'attendras avant de toucher le royaume de Dieu. Hein. Alors qu'il est déjà là, tu pourrais déjà y être. Faites vos choix, hein. Chacun a un libre arbitre.